Le stoïcisme est une philosophie ancienne qui peut être utilisée comme une boussole précieuse pour le voyage intérieur. Cette philosophie nous invite à regarder en nous-mêmes, à rechercher la connaissance de soi et la transformation personnelle. Dans cette vidéo, nous explorerons comment le stoïcisme nous offre des outils et des perspectives pour nous concentrer sur notre propre développement personnel, cultivant ainsi la sérénité, la sagesse et l'authenticité dans nos vies. Concentrez-vous sur le développement personnel. Ausonio Rufus, philosophe historique de la Rome antique, a souligné l'importance d'éviter les pratiques qui nous distraient, de nous concentrer sur nous-mêmes et sur notre développement personnel. Il a dit « Évitez de vous occuper de ce qui n'est pas utile ». Cette citation simple et directe porte une précieuse leçon qui résonne profondément avec la philosophie historique. Ce que Rufus voulait enseigner avec cette citation, c'est que nous nous impliquons souvent dans des activités ou des préoccupations qui ont peu ou pas de valeur réelle pour notre développement personnel ou pour la quête de la vertu. Nous nous laissons distraire par des futilités, nous nous inquiétons de questions triviales, et nous nous occupons de tâches qui ne contribuent pas à notre amélioration en tant qu'êtres humains. La vision philosophique derrière cette citation est que notre temps et notre énergie sont des ressources précieuses qui doivent être dirigées de manière sage et intentionnelle. En nous occupant de ce qui n'est pas utile, nous gaspillons ces précieuses ressources qui pourraient être investies dans notre propre perfectionnement et dans le développement de vertus, telles que la sagesse, le courage et la justice. Les stoïciens, avec leur insistance sur l'autosuffisance et la recherche de l'excellence morale, nous invitent à évaluer constamment nos actions et nos choix. Nous devons nous interroger sur le fait que nos occupations et nos préoccupations sont alignés sur nos valeurs et nos objectifs les plus profonds, ou si nous sommes distraits par des futilités. Le rôle de la souffrance. Les stoïciens, une philosophie qui valorise la vertu, la sérénité et le contrôle de soi, ont une perspective unique sur la souffrance. Dans la vision historique, la souffrance n'est pas simplement une adversité à éviter, mais une opportunité de croissance et de transformation personnelle. Cette approche trouve un soutien dans la citation de Sénèque. Les vents les plus forts emportent les voiles les plus résistantes. Ce que Sénèque voulait enseigner avec cette citation, c'est que faire face aux défis et aux adversités est essentiel pour notre croissance personnelle et morale. Tout comme les voiles d'un navire sont testées et renforcées par les vents les plus forts, nous pouvons aussi être améliorés en surmontant les difficultés. Dans la perspective historique, la souffrance est considérée comme une opportunité pour développer notre résilience, notre patience et notre sagesse. En faisant face aux difficultés avec courage et détermination, nous cultivons des vertus importantes qui nous aident à mieux faire face aux défis futurs. De plus, la souffrance nous rappelle l'impermanence de la vie et l'importance d'accepter les circonstances que nous ne pouvons pas contrôler. Les stoïciens enseignent que nous ne pouvons pas éviter toutes les adversités, mais nous pouvons choisir comment y réagir. Accepter les inévitabilités de la vie avec dignité et sérénité est une partie fondamentale de la philosophie historique. D'un autre côté, l'aspect négatif de ne pas souffrir dans la perspective historique réside dans la possibilité de la stagnation et de la complaisance. Ceux qui évitent la souffrance à tout prix peuvent devenir passifs face aux difficultés de la vie. Ils peuvent se fermer aux opportunités de croissance et ne pas développer la résilience nécessaire pour affronter les défis futurs. De plus, le manque de souffrance peut entraîner un manque d'empathie et de compréhension envers les autres. Ceux qui n'ont jamais connu de difficultés peuvent avoir du mal à comprendre les luttes et les douleurs des autres. La connaissance de soi. La connaissance de soi est un concept fondamental dans le stoïcisme et joue un rôle crucial dans le voyage de l'individu vers la sagesse et l'authenticité. Un philosophe historique qui a vécu dans la Grèce antique a contribué à cette vision avec une citation révélatrice. « Connais-toi toi-même, accepte-toi toi-même, deviens meilleur à toi-même ». Cette phrase simple mais profondément significative souligne l'importance de la connaissance de soi comme point de départ de la transformation personnelle. Ce que ce philosophe voulait enseigner avec cette citation, c'est que la connaissance de soi est la première étape vers l'autoréalisation. Elle nous rappelle que pour grandir en tant qu'individu et atteindre l'excellence morale, nous devons d'abord comprendre qui nous sommes vraiment, avec toutes nos vertus et nos défauts.
La connaissance de soi nous permet d'identifier nos tendances naturelles, nos faiblesses et nos forces. Elle nous donne la capacité de reconnaître nos schémas de comportement et de pensée, ainsi que nos réactions émotionnelles à différentes situations. Avec cette compréhension, nous pouvons ensuite nous accepter nous-mêmes, non seulement dans nos meilleurs moments, mais aussi dans nos imperfections. S'accepter soi-même est une étape fondamentale vers la quête de la vertu et de la sérénité. Lorsque nous nous acceptons avec authenticité, nous n'avons pas besoin de nous efforcer d'être quelqu'un que nous ne sommes pas. Au contraire, nous pouvons diriger nos efforts vers l'amélioration personnelle pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Un des aspects potentiellement négatifs de la perspective historique de ne pas se connaître soi-même est la tendance à l'autocritique implacable. Les stoïciens encouragent la réflexion sur soi et la transformation personnelle, mais cela peut facilement se transformer en un cycle d'autocritique incessante. Les gens peuvent se retrouver